F1 ITV, seconde partie de ce débriefing post-Grand Prix du Canada. Prévision du Grand Prix d'Autriche, Ziv. Un circuit qu'on aime bien parce qu'on est quand même dans un décor très différent de Montréal, mais où on va aussi avoir une bataille de moteurs un peu différente parce qu'on est en altitude. Enfin bon, on aura peut-être une hiérarchie un peu évoluée. Il y a pas mal de développement en cours. Toutes les équipes travaillent ferme. Mais le débat de fond quand même dans le paddock actuellement, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que la F1 est dans une impasse et, ma foi, tout le monde, c'est vrai, tout le monde y va de son grain de sel. Malgré que les chiffres des audiences sont pas mal, semblerait-il, mais on le sent, tout le monde le sent dans le paddock, les journalistes, tout le monde, les chefs d'écurie réfléchissent à qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'on a l'impression que la F1 s'éloigne un peu de son ADN, de la course, et on a l'impression que tout se passe de manière télécommandée, à distance, entre ingénieurs et pilotes qui sont plus ou moins des robots aujourd'hui. Oui, quelque part, le sport est devenu trop technologique. C'est un peu ça, l'impasse dans laquelle on se trouve. On a laissé le pouvoir aux ingénieurs, aux écuries, le pouvoir de faire le règlement. Et voilà où on en est. On est dans une course. On parlait des 24 heures du Mans. J'ai l'impression qu'au Mans, les pilotes, en tout cas, c'est pas une impression, c'est ce que les pilotes disent eux-mêmes. Au Mans, les pilotes s'éclatent parce qu'ils doivent attaquer. Ils sont à la limite en permanence du grip de pneus beaucoup plus performants, de moteurs qui ont un rendement énergétique extraordinaire. Et en F1, on les voit avec des communications radio où on dit Lewis, tu lèves à 50 mètres, lève à 100 mètres parce qu'on doit un peu sauver de l'essence. Ça n'a plus vraiment de sens. Ce qui m'inquiète plus, moi, Ziv, c'est que le groupe stratégique, les décideurs, quels qu'ils soient, ne parviennent pas à se mettre d'accord. Donc, comment est-ce qu'on va sortir de cette impasse? Oui, et ce genre de communication mérite, Pierre, au plus haut point. C'est terrible, c'est plus de la course. On a envie de voir des sprints, on a envie de voir de la bagarre, on n'en a pas. Et Le Mans prouve très bien que c'est pas un problème technologique, étant donné que Porsche, Audi, Toyota, Nissan ont chacun des technologies différentes, et pourtant, ça se bagarre au dixième de seconde, donc il y a moyen de bien faire. Je crois que le temps des dictateurs, un peu de ceux qui imposaient des règles plutôt que de demander aux équipes, le temps des dictateurs, il nous manque. C'est assez étonnant parce qu'effectivement, la dernière réunion du groupe stratégique a vraiment accentué le constat d'échec quelque part, et c'est les team managers eux-mêmes maintenant qui disent on rend les armes, on rend le pouvoir, ou en tout cas il y a cette espèce d'impuissance par rapport au fait que les grandes équipes préservent leurs petits privilèges, les petites écuries sont considérées comme des figurants. On propose maintenant des voitures clientes, histoire d'accentuer encore cette différence entre les top teams et les équipes privées. Est-ce que c'est la voie à suivre? Moi, je ne crois pas. On lance des idées. Alors, toutes les semaines, il y a des idées différentes. Un coup, c'est les ravitaillements. Un coup, c'est ci. Un coup, c'est les pneus. Un coup, c'est là. Ça manque effectivement d'un leadership, d'une vision, et puis surtout d'une capacité de décision. Une capacité de décision, il faut quelqu'un qui dise, voilà, ça c'est le règlement, et maintenant vous vous démerdez, excusez mon français, mais il ne faut surtout pas laisser les teams décider, parce qu'ils n'ont rien décidé depuis des années, ils décident rien, ils ont juste réussi à décider qu'on n'avait pas le droit de changer de design de casque, enfin, c'est une des seules règles qui a été acceptée. Comme quoi, c'est un système ridicule. Faut-il ramener les ravitaillements en essence? Je ne crois pas non plus. Il faut vraiment réfléchir à revenir à l'ADN de la F1. Ce qui m'attriste un peu, c'est que tout le monde se plaint, alors que la F1 a quand même un spectacle exceptionnel, un niveau de technologie exceptionnel, peut-être trop exceptionnel dans certains cas, même si la comparaison avec le Mans est intéressante. Vous pouvez la voir dans le dernier numéro des FAI Magazine, d'ailleurs, où il y a un dossier consacré à ça. Mais bon, qui va décider maintenant? Quelque part, Christian Horner lui-même disait à Monaco, maintenant, c'est à Bernie et à Jean Todt de reprendre la main. La FIA, curieusement, est très absente de ce débat. Et pour cause, on a signé des accords Concorde jusque 2020. La répartition des pouvoirs est très claire entre l'aspect commercial, la gestion de la F1 d'un côté pour Bernie et la FOM, et la législation. Donc quelque part, la réglementation technique, c'est quand même la FIA qui en est le responsable ultime. Mais le deal des accords Concorde, c'est qu'il y a
une procédure, une structure, le groupe stratégique, la commission F1, etc. Or, cette procédure ne fonctionne pas. En tout cas, il faut réfléchir aux 4 paramètres essentiels, Pierre. C'est-à-dire que en Formule 1, il y a les pneus, il y a le châssis, hein, l'aérodynamique, il y a le moteur et il y a les pilotes. Et pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le paramètre moteur détermine tout. Ceux qui ont un moteur Mercedes, ils peuvent faire un mauvais châssis, ils vont être dans les points. Ceux qui ont un moteur Renault, ils vont... Ils ont un très bon châssis, ils ne sont pas dans les points. Ils peuvent être Red Bull, ils peuvent avoir Adrian Newey, enfin tous les moyens du monde, ils seront derrière. Donc, quelque part, il faut ramener cet équilibre entre les différents paramètres parce que le pilote, hyper important, l'aérodynamique aussi, les pneus, enfin... Mais est-ce que ça n'a pas toujours été comme ça? On se plaignait il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans à peine, de l'aéro. Hein, trop d'aéro, trop d'importance à l'aérodynamique, et donc Adrian Newey, Red Bull, qui écrase la concurrence à moteur égal, à la limite, avec d'autres. Donc on est dans une espèce de cercle vicieux dont on ne parvient pas à sortir. Alors, si décision doit être prise, parce qu'on entend Horner qui dit « supprimons les souffleries, hein, les tunnels, les recherches aérodynamiques ». Ne faisons plus que de la CFD. Ce à quoi les ingénieurs, les directeurs techniques répondent c'est un non-sens. Horner, c'est quand même pas le dernier des idiots. Donc pourquoi est-ce qu'il lance des ballons d'essai comme ça si ça n'a pas de sens? Sergio Marchionne est le grand patron de Fiat et de Ferrari qui dit non, c'est une bonne idée les ravitaillements, alors qu'on vient de dire le contraire. Enfin, c'est une cacophonie et le sport n'en sort pas grandi. Donc maintenant, on implore presque effectivement le retour des dictateurs, entre guillemets, l'époque qu'on considère comme bénie aujourd'hui, mais à l'époque, souvenez-vous, hein, on n'était quand même pas si heureux de ça, de Max Mosley et de Bernie qui verrouillaient le système. Mais au moins, on fait appel quelque part à Jean Todt et à la FIA pour dire « prenez vos responsabilités, il faut agir ». Et c'est vrai parce que Jean Todt est quelqu'un qui a vécu toute cette période, qui est un vrai passionné, quelqu'un qui aime la course auto. Qui a été des 2 côtés de la barrière, hein, pour ne pas dire des 3. Et qui est suffisamment intelligent pour imposer des choses. Donc voilà, Jean Todt, s'il vous plaît, sauvez-nous la Formule 1. Voilà, la balle est dans votre camp, Monsieur le Président, en sachant qu'évidemment, il y a énormément de paramètres à réunir, et notamment avec Ecclestone à s'entendre. Mais ils se sont entendus pour ces accords Concorde. À la veille de cette fameuse réunion du groupe stratégique à Beguinhill, à Londres, début mai, ils ont dîné ensemble pour se mettre plus ou moins d'accord sur l'agenda. Maintenant, il faut aller plus loin. Il faut vraiment aller un step plus loin, reprendre vraiment les responsabilités, les décisions, et définir le contour de cette Formule 1 de 2017, parce que c'est demain et qu'il faut agir. S'il vous plaît.